Blunder Panda est de retour avec ses pitreries. Nous sommes de retour pour le troisième round. Nous avons gagné non pas une, mais deux parties d'affilée avec le bon Cloud. Et vous vous demandez peut-être pourquoi on joue cette ouverture stupide à chaque fois? Parce qu'on a demandé aux gamins de YouTube dans un sondage quelle ouverture jouer, et ils ont dit que le bon Cloud était la meilleure. Alors aujourd'hui, on a un gamin de 9 ans qui est apparemment champion national et a 1800 Elo. Et toi, tu sais déjà quelle ouverture on va préparer? On ne va pas se défiler et jouer une ouverture bidon. Caro-Can, défense farfelue. F6, le bon Cloud, piégeux, piégeux. C'est ça la vraie vie. Tu peux regarder le live et tu verras que quand j'ai joué ça, le gamin avait l'air un peu perdu. Il nous regardait comme pour dire: «Qu'est-ce qu'il fait ce vieux?» Il nous a regardés avec ses petits yeux et il se demandait: «Mais quelle bêtise ils sont en train de faire?» Bref, il sort une pièce pour nous embêter. Le mieux à faire, c'est de se cacher derrière une peluche et d'espérer un peu de chance. Enfin bon, il va par là. Et c'est là qu'on peut dire qu'on n'était pas préparé avec notre théorie du bon cloud. Parce que je pense que la version la plus avancée de la théorie du nuage de Bong, c'est peut-être de faire échec comme ça. Mais on est parti faire sautiller le cavalier, en essayant d'obtenir un genre de un truc avec le pion D. On prend, on prend encore, on occupe le centre et on développe. Il devrait tenter une sorte de percée centrale avec un pion. Il a choisi la mauvaise. Apparemment, c'est la recommandation, parce qu'après prise, Monsieur Fati sera sous pression. Bref, il a tenté le plan sur le pion D, et on voit qu'il y a eu un petit raté. Et maintenant, apparemment, le louche Ignis a demandé à jouer avec le D. Mais nous, on voulait faire d'autres manigances avec le D pour essayer de contester le centre. Donc prise, et cette diagonale est ouverte, et on va se faire cuisiner. Alors il fait sautiller le cavalier, cherchant à rentrer et à faire griller le poulet. Une attaque précoce de la dame arrive. J'ai vu cette position. On a 1h20 à la pendule, mais on paniquait. L'échec avait l'air très effrayant. Donc on a décidé de mettre la pièce là. Comme ça, après l'échec, on peut sauter dedans. Prends, on est bien. La tour sera active. La pièce sauve ce pion. Et peut-être que dans un autre monde, je peux pousser par ici. Et le gros, depuis le fond du terrain, peut titiller le poney. Et on peut s'en sortir comme ça. J'avais très peur qu'il trouve cette rupture de pion complètement folle ici. Et si je prends, la pièce entre, le cavalier entre, et on se fait plier. J'espérais qu'il ne trouve pas ce coup. J'espérais que s'il poussait ça, mon plan était d'aller là-bas. Frérot ne pouvait pas prendre après la disco. On titille la pièce, on titille ça. On peut échanger ici, et peut-être qu'on peut riposter. Mais Fichy dit qu'ils sont larges et calmes comme un concombre, et fait juste le petit roc. Il nous écrase. On va essayer de pousser, mais les pions meurent. C'est foutu. Heureusement, il n'a pas trouvé ce coup. Il a choisi les manigances du petit roc. Et maintenant, ça ne vient pas, donc on passe à le plan sur la colonne D. Il veut prendre, reprendre et gagner le pion. Donc on s'en fout. Mais maintenant, toutes les cases noires sont faibles. Du coup, le cavalier va sauter dedans et nous plier. On n'a rien à faire. Donc on met juste la pièce là, en disant: si tu veux sauter, au moins je peux capturer. Et oui, ta pièce va rentrer. On va pleurer toute la journée. Mais on va essayer. Toute la journée. Heureusement pour nous, il n'y est pas allé. Il a joué la tour ici, pas mal du tout. Et encore une fois, il aurait pu tenter les manigances du cavalier, nous plier. Mais il a sauté du mauvais côté. Et pas maintenant, par ici. Maintenant, on capture la pièce. Tu pourrais dire que les cases noires sont toujours faibles. Qu'est-ce que tu vas faire? Laissez passer. La pièce entre. Tu fais ce que tu veux. La pièce entre, prend la tour, décroche ta récompense. Oui, mais on a trouvé une défense incroyable. C'est ce petit pion ici. Et maintenant, la pièce ne pourra jamais entrer. Et on dirait que ce pion est gratuit. Mais rien n'est gratuit dans la vie. On peut clouer comme ça. Le gros ira ici, puis là, et il va gagner ça. Et il n'y a pas de temps. Si tu vas là-bas, on dit juste bye bye à la pièce. Ce échec ne vaut rien. Tu peux t'enfuir. Et la pièce ne peut pas s'enfuir. Genre, où est-ce qu'il rentre à la maison? On gagne ce pion, et ensuite on nettoie toute la maison et on déroule. Contre-attaque, comme un fou. Donc sacrifice technique de pion, évidemment il ne l'a pas pris, il a sauté dedans. Plus un. Il est toujours tranquille. Mais regarde ça, 15 coups dans la partie. Le pro n'a plus que 30 minutes. Nous, on est tranquille avec 52 minutes à la pendule. On joue le bomb cloud et on cuisine les gamins. C'est un peu diabolique. Bref, on décale le roi. On s'éloigne des manigances de clouage et de manipulation. On peut tout tenter, tout est bon. Alors il a sauté, essayant de faire entrer le cavalier. On y va en disant pas de cabriole de cavalier pour lui. Fichy veut vraiment tenter un plan sur la colonne G, c'est-à-dire prendre et ouvrir cette diagonale et juste nous cuisiner. Il joue baraque, essayant d'amener la dame ici et de faire des manigances de clouage en moulinet. On dit que notre plan, c'est juste de se décaler. Notre roi se promène ici, puis tout le chemin en arrière. Il passe juste une bonne journée. Tu tentes le plan sur la colonne A. Notre gros est là. Si tu le chasses, on s'en fiche. Si tu échanges, on est plus qu'heureux. Donc, tu refuses l'échange. Tu essaies d'entrer. On dit qu'on le couvre. On va doubler sur la colonne G et ensuite on attaque. Et juste comme ça,
Tout l'avantage a disparu. Frérot n'a plus que 10 minutes. La pression du temps monte et on contre-attaque. Il revient pour parer le mat. On casse le centre. On voit que notre cavalier est prêt à sauter. Et regarde le cauchemar. S'il prend, on serait entré. Il revient en arrière en essayant juste de sauver le pion. Et ce pion n'est techniquement pas prenable parce qu'il a laissé toutes les colonnes et diagonales ouvertes. Donc on a joué un peu prudemment. Et quand on doute, qu'est-ce qu'on fait? Le poulet là. Le poulet là. Le coin-coin là. Et on refait coin-coin. Regarde ce mouvement. On est juste un peu trop cool. Dans cette position, il a ressenti la pression, prend le pion, sacrifie la tour, pensant que le gros peut aller titiller le pion, trouver une ouverture et faire frire le poulet. Mais ce n'était pas le cas. On a simplement sauvé le pion, mis la tour là, puis essayé de titiller quelques pions là-bas pour tenter de le sauver. Et petit à petit, ma grosse dame avance en essayant de clouer ce pion pour gagner ce pion ou pour gagner cet autre pion. Et la seule façon de tous les sauver, c'est de mettre la dame ici. Et une fois qu'on se débarrasse de la grosse, la vie devient simple. Comme on prend, on ramène le cavalier, essayant d'être un adepte des échanges en apprenant du blunder panda. Si on peut échanger les pièces, on est content. On titille le pion, mais on s'en fiche même. On veut juste mettre la tour sur la 7e rangée. Notre tour entre en jeu. Il essaie de nous titiller. On chasse la tour. On en amène une autre et il essaie d'ouvrir le jeu. On fait entrer le cavalier dans l'action. On capture le pion. On cloue et on gagne. Il ne peut pas dire que nous sommes les Minigo. On sacrifie la tour. Et s'il va là, il y a des tactiques de moulinet. Il essaie là et c'est aussi pour la rencontre. On fait échec. Il va là. C'est un mat. S'il sort, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc on a en fait gagné 3 parties d'affilée en jouant ce bon Cloud débile. On a roulé sur des gamins, des enfants de 8 ans, de 9 ans. C'est un peu fou. Combien de temps on va pouvoir continuer avec ces manigances? Il faut qu'on se fasse punir. Quelqu'un doit nous battre. Cette ouverture, ce n'est pas la bonne façon de faire.